Monté de sa région de Lyon à Paris, il s'appelle Yann Guillarme. Vous savez que depuis qu'on fait ce métier, on a toujours mis dans la lumière des jeunes qu'on veut aider, Chantal le sait. Alors voilà, lui, c'est sa première apparition. Yann Guillarme, et c'est déjà beaucoup. Il a joué tout le répertoire classique, il a joué Molière, il a fait le conservatoire, il a joué des grands textes avant de décider d'aller sur scène seul. Voici Yann Guillarme. Bon, ben voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Yann Guillarme. Je suis breton. Voilà. J'ai 21 ans. Dis donc. Bon, j'ai un peu tiré sur la corde. Et du coup, vous vous dites, mais attends, mais comment il va faire pour nous faire rire? Il est si jeune. Bah, vous inquiétez pas, c'est une passion de faire marrer. Voilà, ça a commencé il y a hyper longtemps. Comme cette fois où en classe de neige, pendant la nuit, je suis allé dans le dortoir des autres élèves, comme ça, leur bourrer la poche avec de la ratatouille. Puis après, je suis allé dans le dortoir des filles, leur faire des petits bisous pendant qu'elles dormaient. Putain, le lendemain, les parents gueulaient. Ouais, c'est pas normal et tout. Je leur dis ça. Ah, c'est pas parce que je suis prof que je peux pas m'amuser un peu, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord avec vous, on joue pas avec la ratatouille. Mais bon, tu vois, c'était pour mettre l'ambiance, pour faire marrer, quoi, voilà. C'est plus fort que moi. L'année dernière, par exemple, j'étais invité pour un réveillon chez des amis. Bon, je suis arrivé, ils étaient végétariens. L'enfer. Oh là là. Ah ben, on buvait du jus de tofu bio dans des verres en terre cuite. À minuit, on écoutait Pierre Bachelet en bouffant du quinoa. J'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai attrapé la maîtresse de maison par son poncho commerce équitable. Je lui ai dit, écoute, Cécile Duflo, bon, on va tous mourir, j'ai compris. Mais il est où le pâté croûte? Merde! Hop, vodka pour tout le monde. L'ambiance, elle va changer. Dans 20 minutes, avec tout ce qu'on va se mettre dans le cornet, tout le monde va finir à poil. Moi, je le vois déjà avec deux mon chéri, je suis déjà en slip. Alors, pour te dire. Tu vois, c'est pour mettre l'ambiance, quoi. J'ai dit, allez, hop, place à la grande musique. Allez, on est tous fous du gambadou. Le soir, dans les petits... Bah, reste pas assis, toi, va danser. L'ambiance est partie, vas-y. Allez, hop, vas-y, va danser. Wouh! Hein? T'es paraplégique? Ah ouais, mais je suis pas Jésus, moi, merde! Bon, c'est pas grave, t'es en vie, hein? Roule! Ah non, mais c'est ça le principal, c'est la vie. C'est même ma devise. Ouais, je l'ai fait tatouer sur mon épaule. Tiens, regarde, lis, tu vois, ça va te faire du bien. Lis, tu vois, ça va te faire du bien. La vie ne vaut rien, voilà, mais rien ne vaut la vitre. Voilà. La vitre? Putain, mais ils ont quand même pas mis la vitre, merde! Putain, ils ont mis la vitre, j'y crois pas, quoi! Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire une connerie? J'aurais dû me méfier de cette pancarte, un kebab acheté, un tatouage offert, merde! C'était pour faire marrer, quoi, c'est toujours pareil. Comme je crois que mon chef-d'œuvre, c'est quand j'ai réussi à faire marrer à l'enterrement de ma grand-mère. Ouais, c'était pas gagné au départ, hein. Oh, j'ai dit, tout le monde était là, j'ai dit, allez. Allez, hop, c'est parti, j'ai pris le micro du curé, je lui ai dit, bon, allez. Arrête de faire le con, toi, tout le monde est en train de chialer. Question ambiance, laisse faire les professionnels, hein. Allez, la famille, on se rapproche, c'est pour vous, 3, 4. Ah, qu'il est joli l'enterrement de mamie. Laï, 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 laï. Y en a un qui va être heureux, c'est papy. Laï, 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 laï. Après, on a fait une chenille autour du caveau, on s'est régalé, quoi. Ah, l'enterrement de mamie. La famille est réunie. Tout le monde s'éclate parce que mamie est partie. Ah bah non. Ah bah, tout le monde était outré. Hein. Bon, faut dire que je m'étais planté d'enterrement. Alors. Yann Guillarme. Yann Guillarme. Merci d'être là pour la première fois. Bonjour. Voilà. Vous vous êtes croisés. Oui, Alice Paul, sur un tournage. il y a un petit moment. Ouais, Disparu. Exactement. Tourné à Lyon, dans votre belle ville. Ouais, c'est vrai. Enfin, on s'est plus croisés à la cantine. J'avais pas beaucoup de scènes avec Alice, donc. On a bien mangé. On a bien mangé, Voilà. très bien mangé. C'est ça. Ça y est, t'es des petits Alors, vous avez, Ça y est. C'était Ouais. vous super. avez joué les auteurs que Guillaume Gallienne a joué avant vous, sans doute. Ben Vous avez ouais, je tout crois qu'il y a répertoire. beaucoup joué Molière. Ouais. Ouais. Vous avez été à classique. Ouais.
et puis vous avez eu envie d'aller tout seul voir ce que c'était. Exactement, ouais. En plus, c'est un truc qui est intéressant. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Là, vous êtes on a vu le boulot, là, vous êtes ambianceur dans cet extrait de votre spectacle. Ouais. Vous avez fait plein de petits boulots où il était question justement d'ambiance. Ouais, non, faut des petits boulots. Après, par exemple. Animateur, comme ça. Animateur. Oui. Enfin, après, j'étais pas payé. Enfin, animateur, c'est que, par exemple, j'aime bien, moi, quand il y a de l'ambiance. Tu vois, quand ça se marre, quand il y a. Donc, des fois, voilà, comme la semaine dernière, j'étais dans un supermarché. Supermarché, je citerai pas le nom, hein, mais au-dessus, c'était les Restos du Cœur, quoi. Donc, ambiance, bon. J'ai dit, allez les gars, c'est parti. J'ai pris le micro, je me suis installé au milieu du magasin et là, je leur ai fait tous mes tubes. J'ai dit, allez les clients, les pauvres, on y va, 3, 4. À gagner votre repas de réveillon. En entrée, c'est calamar et après, il y a les huîtres, 14 litres de vin et du boudin excellent. Voilà. Enfin, des fois, je me dis, attends, mais t'es Jacques Brel, quoi. Au milieu des paroles, bien sûr. Vous êtes papa? Je suis papa, ouais. Jeune papa. Vous parlez de votre enfant sur scène. Ouais. Quand on écrit un one, on essaie de trouver des thèmes qui nous intéressent, quoi. Et puis bon, voilà, quand on a une femme enceinte, on est servi, quoi. Donc voilà, c'est vrai. Par exemple, l'accouchement. Ma femme, pendant l'accouchement, elle s'est transformée, quoi. Ah mince, elle hurlait. Ouais, un cinéma. J'étais gêné. Non, j'étais gêné. Oh là là, pour le faire sortir, elle hurlait, pour le faire rentrer, elle bronchait pas, c'est vexant, merde. Qu'est-ce qu'il y a Yann Guillarme, merci. Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire, Michel, que je reprends à partir du 15 septembre au Théâtre des Blancs-Manteaux et que vous pouvez venir parce que c'est drôle. Hein. Et puis même quand c'est pas drôle, j'ai une petite technique. Je dis toujours voilà lorsqu'une vanne ne marche pas. Exemple de vanne qui marche pas. Voilà. 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 Et on vous retrouve également sur Europe 1 dans la nouvelle émission d'Anne Romanoff de tous les jours de midi et demi. Ouais. Ça pique, mais c'est bon. Exactement. C'est partie de la bande. Ouais, je vous souhaite bonne chance et que cette première apparition chez nous vous portera bonheur. Merci beaucoup. Merci. Bon alors, bien entendu. Cette année, on va retrouver, comme l'année dernière, un duo qui nous fait vraiment beaucoup rire. Voici Ben et Arnaud de sa mère. Voilà, Isia, ta copine est de retour, toujours aussi immobile, fait toujours la gueule. Comment va votre épaule, mon petit Arnaud? Il s'est cassé la gueule en vélo. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Merci Michel. Très bien. Beaucoup mieux depuis la semaine dernière. Vous prenez vos anti-inflammatoires? Anti-inflammatoires, antidouleurs, etc. Tout va bien. Michel, comme nous sommes encore au mois de septembre, le mois de la rentrée, le 11, voilà, on a voulu prolonger un petit peu l'esprit des vacances en vous proposant un nouveau jeu. C'est parti pour le quiz de la rentrée. Jingle. Le quiz de la rentrée. Le quiz. Donnez-moi un Q, donnez-moi un U, donnez-moi un I, donnez-moi un Z. Quiz de la rentrée. Ça c'est du jingle fait maison, ça. C'est un jingle fait à la bouche, composé à la bouche. Alors, le principe du jeu, c'est très simple. Ouais. Je pose une question, le premier qui donne la bonne réponse a gagné. Un filet garni? Non. Une exonération fiscale? Non plus. L'élection présidentielle? Non, mais le jeu n'a pas commencé, Arnaud. Ok. Respirez à fond, détendez-vous, pensez à des choses positives. D'accord. Donc le premier qui donne la bonne réponse a gagné. Le premier qui donne la bonne réponse a gagné. Point. Il n'y a rien après, c'est la fin de la phrase. Il n'y a rien à gagner, c'est nul. Ah si, il y a un truc à gagner, mais je veux dire, c'est à la fin de la partie, c'est pas après la première question. Ah d'accord, il y a quoi à gagner à la fin de la partie? Ce que vous avez dit, un filet garni, une exonération fiscale et l'élection présidentielle. Waouh. Ah ouais. Voilà, alors... Waouh, comme vous dites. Waouh, comme vous dites. Vous faites bien de me le rappeler. Parce que c'est quand même l'élection présidentielle. Alors, on va pas se mentir, l'élection présidentielle, c'est quand même un peu un cadeau empoisonné. Ouais. Hein. En revanche, le filet garni, c'est vachement sympa. Il y a une boîte de thon, du cassoulet...
Allez, on enchaîne. Allez. Donc, je passe à la présentation des équipes. L'équipe A est composée de Guillaume Gallienne et Guillaume Canet. Guillaume et Guillaume, si on fait le cumul, vous avez à vous deux 5 Césars et 87 ans, c'est énorme. Je passe à l'équipe B qui se situe à mon autre gauche. Elle est composée d'Arnaud de sa mère. Arnaud, si on fait le cumul, vous avez 41 ans et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est vachement bien, 41 ans, c'est juste avant 42, c'est un bel âge. Allez, on enchaîne. Première question. Avenue Paul Cézanne à Aix-en-Provence. À quel numéro se situe le cordonnier? Au 52. 52, c'est une bonne réponse. Nouvelle question. Quel est le QI de Michel Drucker? Attention, il y a un piège. Au repos. La réponse est en centimètres. Non, on parle de son QI. 76. 76, c'est une bonne réponse d'Arnaud et Guillaume. Attention, il faut se réveiller. Dans le film Cézanne et moi, quel est le nom de l'avenue jouée par Guillaume Canet? Émile Zola. Émile Zola, c'est une bonne réponse d'Arnaud. Qui est sur le point de remporter cette manche? Pardon? Non, j'ai dit que vous êtes sur le point de remporter cette manche. Pour vous foutre de ma gueule que vous dites ça? Par Ah non, rapport pardon, excusez-moi. à la Loin de moi manche, cette idée. par rapport à mon Loin de handicap. moi cette idée, je voulais simplement dire que vous êtes sur le point de remporter cette partie haut la main. Pardon? Non, mais je vous en prie. Nouvelle question à Boulogne-Billancourt, ville natale de Guillaume Canet. Mais c'est trop facile. Quel écrivain relie la route de la Reine à la place Marseille? Victor Hugo. C'est une bonne réponse. Attention, nouvelle question dans le film Cézanne et moi. Lequel des deux acteurs principaux est le meilleur? Guillaume. Oui, Guillaume, c'est une bonne réponse. Attention, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, les Guillaume. Vous êtes en train de vous faire distancer. C'est la dernière question. Vous pouvez totalement inverser la vapeur. C'est la dernière question. Vous pouvez totalement inverser la vapeur. Chantal Latsou est actuellement à l'affiche d'un spectacle mis en scène par Michel. Faux. Et non, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Non, non, c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Monsieur. Alors, attendez. Votre nom, c'est faux, c'est vrai. Ne bougez pas. Je suis actuellement en train de mettre mon doigt sur mon oreille. Ça ne m'avance pas à grand chose. On me dit qu'on va se départager avec une nouvelle question. C'est la dernière. C'est celle qui déterminera le vainqueur de ce jeu. Ils peuvent gagner sur cette question. Oui, malheureusement, ils peuvent gagner sur cette question. C'est tout à fait possible. Attention, dernière question. Quel est le nom de jeune fille de la maman d'Arnaud? Ah, c'est facile. Oui, je suis désolé. On essaie de rééquilibrer un petit peu, de poser des questions à tout le monde. C'est Martinet. Martinet, c'était... Non, c'est pas ça. Non. Ah non, je suis désolé, c'est pas du tout ce que j'ai sur mes fiches. Non, c'est une mauvaise réponse. Ce sont les Guillaume qui remportent le quiz. Hein? Non, mais comment ça, ce sont les Guillaume qui ont... J'ai répondu bon depuis le début. Comment ça, j'ai perdu? Il y a oui. quoi sur votre fiche? Il y a Boulier, Françoise Boulier. Mais Françoise Boulier, c'est une amie de la famille, ça n'a rien à voir. Vous savez, peut-être que votre maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Peut-être que votre papa était très très proche de Françoise Boulier. Enfin, je sais pas. Écoutez, j'espère que vous êtes quand même satisfait d'avoir participé à ce quiz de la rentrée. Françoise Boulier? Arnaud, ça va? Ma maman? Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je pense que ça dérangera pas les Guillaume. On va retirer la boîte de thon et vous partez avec, comme ça, voilà. Vous aurez partout perdu. Ma maman, c'est Françoise Boulier? C'est une belle boîte de thon. Il y a à manger pour 2 personnes. Vous pourrez la partager avec elle. Ma mère, quoi. Françoise Boulier, c'est Bon, ma mère. c'est OK pour la boîte de thon et le cassoulet. Hein. Je pense que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Ma maman, c'est... Non, ça suffit. Allez, on arrête ce chantage. C'est insupportable. Vous repartez avec la boîte de thon et le cassoulet. Vous aurez assez à manger pour tous les deux. Les Guillaume, je vous souhaite bonne chance pour la sortie de Cézanne et moi et surtout bon courage puisque vous venez de remporter l'élection présidentielle. Vous êtes pas mal attendus sur les rythmes scolaires, l'économie, et puis on va avoir envie d'en savoir un peu plus sur votre vie privée aussi, évidemment. Michel, ce petit repos est terminé. Oui. Vous pouvez réactiver votre QI vivement dimanche prochain. Ben Arnaud. Ben et Arnaud de sa mère. Vous retrouvez maintenant sur RTL2 dans la matinale 6-9. Absolument, Michel de le surligner. Voilà. Allez, maintenant, on va continuer à faire un tour de l'actu. Il a sa place depuis toujours ici. Voici Olivier de Benoît. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir les autres. Je plaisante.
Michel, je reviens de vacances. Ouais. Et je vous ai ramené une photo de ma femme en vacances. Si on peut la regarder, voilà. Voilà. C'est ma femme qui a passé 2 jours à regarder une noix de coco sur la plage. Elle m'a dit qu'elle voulait être là quand le poussin sortirait. Pendant les JO, que j'ai regardé les JO de Rio, sur France Télé évidemment, et alors c'est fini Rio évidemment. Alors ils sont en train de ranger, certains sont en train de nettoyer les piscines, d'autres nettoient les anneaux olympiques. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Alors, il y a eu 42 médaillés olympiques, Michel, comme vous le savez, mais ici ce soir, il y a d'autres personnes qui sont décorées. Michel est chevalier des arts et des lettres, Chantal est chevalier de l'ordre des vins de Suresnes. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Alors ce qu'on sait moins, c'est que chaque année, tu assumes tes responsabilités avec beaucoup de cœur. Chantal, j'ai flouté volontairement ton visage, donc personne ne te reconnaît, on est bien d'accord? Ouais, on est bien d'accord. Il y a François Berléand, je peux le dire, est chevalier de l'ordre des sombreros mexicains. C'est vrai. Non mais, Guillaume dit que tu avais beaucoup d'autodérision, donc j'en profite. Guillaume, médaillé hippique. Alors, je fais une parenthèse, cet été, tu as posté plein de photos de toi en sport extrême. Alors, il y a une photo, cette photo-là, qui a été prise par ta femme, elle a trouvé ça très drôle. Elle a moins ri en prenant la photo suivante. Alors, oui, je voulais annoncer une grande nouvelle. Cette année, Michel, je vais réaliser un film. Alors, j'ai pas le talent de Claude Lelouch qui était là il y a quelques minutes. Claude Lelouch, souvent imité, jamais égalé. Il y a Un homme et une femme qui revient en novembre, mais il a été imité. Il y a la version autrichienne d'Un homme et une femme. Itinéraire d'un enfant gâté. Il y a la version chinoise, ça s'appelle Itinéraire d'un enfant gâteau. Et enfin, je suis en train de faire mon casting. J'ai des problèmes parce que j'ai pas le réseau, donc je compte sur vous, messieurs, éventuellement pour m'aider. J'ai eu un refus de Catherine Deneuve. Voilà, elle a dit. Par contre, c'est OK pour Catherine d'occasion. Juliette Binoche, c'est oui. Juliette Binocle, c'est oui aussi. Guillaume, je trouve pas ta réponse, Guillaume, pour le film. Donc j'ai en option en attendant Guillaume Canette. Guillaume Canette. Danny Boone, c'est non. Danny Boboon aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ah oui, il y en a un qui est trop cher, c'est Omar Sy. Du coup, j'ai tapé en dessous, j'ai pris Omar si bémol. Et enfin, alors, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas eu Gérard Depardieu, j'ai eu que Gérard Depardieu. Donc voilà. Mais c'est pas mon premier film, parce que faut que je vous dise quelque chose. J'ai fait un premier film, j'ai fait une sextape. En fait, l'autre jour, ma femme m'a dit que je ne savais pas lui faire l'amour. Alors, pour me le prouver, elle m'a demandé de filmer nos ébats. Du coup, je nous ai filmés en train de faire l'amour. J'ai dû filmer 2 fois. Parce que la première fois, j'avais pas eu le temps d'allumer le caméscope. Aussi, j'ai dû prendre un caméscope grand angle. Pour pouvoir voir ma femme en entier. Alors, j'ai fait le film, j'ai monté le film et j'ai fait une bande-son. Et voilà ce qui s'est passé, Michel, quand je l'ai montré à ma femme. Alors, ma chérie, regarde bien et surtout, écoute bien. Là, t'arrives. Là, je me déshabille. Des sables du désert d'Arabie se dresse le plus haut gratte-ciel au monde. Bon, là, tu te déshabilles. J'ai bien mangé, j'ai bien mangé. C'est drôle, c'est drôle. Bon, là, je m'aperçois que tu t'es pas fait le maillot. Bon, là, je me chauffe tout seul. Quand je fais de la purée mousseline, je suis... Bon, là, les préliminaires commencent. Tiens, voilà des boudins, voilà des boudins, voilà des boudins. Regarde ma chérie. Là, je suis prêt à tirer. Ah, attends. Là, tu t'ouvres à moi. Je rentre. Ça y est, je suis dedans. Qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les salines, chante les salines. Et c'est parti. Ça s'en va et ça revient. Oh, ça fait de... Regarde ma chérie. Tu grimpes au rideau. Bon, là,
Voilà, j'ai eu une panne. Va donc chez Speedy, Speedy. Du coup... je t'ai mis en attente. Bon, là, ça va mieux, je pars à la recherche du point G. Ça y est, j'ai trouvé le point G. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Oh putain! Oh là 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 là! C'est la première fois qu'il y a des gens qui applaudissent devant un porno. Merci beaucoup. Olivier de Benoît. Merci Olivier. Alors, le titre du spectacle d'Olivier, c'est 0,40. Voilà. Qui est un score de tennis. Voilà, c'est un score de tennis. Je raconte ma vie de 0 à 40 ans. À 40 ans. Alors, évidemment, je me suis demandé si ça allait intéresser les gens. Je raconte ma vie. Puis j'ai lu le livre de Nabila. Oui. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison, en fait. Donc voilà, c'est Café de la Gare. Je vous remercie tous. On va vous retrouver cette année régulièrement. Je vous demande de les applaudir. Parce qu'ils sont très drôles. Merci beaucoup. Merci les Guillaume. Montée de sa région de Lyon à Paris, il s'appelle Yann Guillarme. Vous savez que depuis qu'on fait ce métier, on a toujours mis dans la lumière des jeunes qu'on veut aider, Chantal le sait. Alors voilà, lui, c'est sa première apparition. Yann Guillarme, et c'est déjà beaucoup. Il a joué tout le répertoire classique, il a joué Molière, il a fait le conservatoire, il a joué des grands textes avant de décider d'aller sur scène seul. Voici Yann Guillarme. C'était pour mettre l'ambiance, pour faire marrer, quoi, voilà. C'est plus fort que moi. L'année dernière, par exemple, j'étais invité pour un réveillon chez des amis. Bon, je suis arrivé, ils étaient végétariens. L'enfer. Oh là là. Ah ben, on buvait du jus de tofu bio dans des verres en terre cuite. À minuit, on écoutait Pierre Bachelet en bouffant du quinoa. J'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai attrapé la maîtresse de maison par son poncho commerce équitable. Je lui ai dit, écoute, c'est Phil Duflo. Bon, on va tous mourir, j'ai compris. Mais il est où le pâté con... L'ambiance. Bon, ben voilà, je vais me présenter. Hein. Je m'appelle Yann Guillarme. Je suis breton. Voilà. J'ai 21 ans. Dis donc. Bon, j'ai un peu tiré sur la corde. Hein, et du coup, vous vous dites, mais attends, mais comment il va faire pour nous faire rire? Il est si jeune. Bah, vous inquiétez pas, c'est une passion de faire marrer. Voilà, ça a commencé il y a hyper longtemps. Comme cette fois où en classe de neige, pendant la nuit, je suis allé dans le dortoir des autres élèves, comme ça, leur bourrer la poche avec de la ratatouille. Puis après, je suis allé dans le dortoir des filles, leur faire des petits bisous pendant qu'elles dormaient. Putain, le lendemain, les parents gueulaient. Ouais, c'est pas normal et tout. Je leur dis ça. Ah, c'est pas parce que je suis prof que je peux pas m'amuser un peu, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord avec vous, on joue pas avec la ratatouille. Mais bon, tu vois... Oh, ta merde! Hop, vodka pour tout le monde. L'ambiance, elle va changer. Dans 20 minutes, avec tout ce qu'on va se mettre dans le cornet, tout le monde va finir à poil. Moi, je le vois déjà avec deux mon chéri, je suis déjà en slip. Alors, pour te dire... Tu vois, c'est pour mettre l'ambiance, quoi. J'ai dit, allez, hop, place à la grande musique. Allez, on est tous fous du gambadou. Le soir, dans les petits... Bah, reste pas assis, toi, va danser. L'ambiance est partie, vas-y. Allez, hop, vas-y, va danser. Wouh! Hein? T'es paraplégique?